Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui pourrait sembler contre-intuitif. On nous dit souvent d'ouvrir notre cœur, d'être vulnérable et de partager nos histoires. Et bien que je sois un fervent défenseur de la vulnérabilité, je crois également qu'il est essentiel d'exercer du discernement, de savoir qui mérite réellement d'entendre nos histoires. Nous vivons à une époque où l'on nous encourage à tout partager, à dévoiler nos hauts et nos bas à tout le monde, à exposer nos vies d'un simple clic. L'idée est que plus on partage, plus on se sentira connecté aux autres. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que tout le monde n'a pas la capacité de recevoir ce que l'on partage. Tout le monde n'est pas équipé pour entendre notre douleur, soutenir nos rêves ou célébrer nos victoires sans que leurs propres intérêts ne viennent interférer. Et c'est tout à fait normal. Cela ne signifie pas que les gens sont mauvais, cela signifie simplement que tout le monde dans notre vie n'a pas gagné le droit d'avoir accès à notre intimité, un droit que parfois nous offrons trop facilement. Nos vies personnelles, nos expériences intimes, nos peurs, nos rêves, tout cela est sacré. Ce sont des morceaux de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Quand nous partageons ces choses, nous ne nous contentons pas de donner des informations, nous offrons à quelqu'un une vue sur nos cœurs, nos histoires et nos espoirs. Et lorsque quelqu'un n'a pas mérité ce privilège, nous risquons de nous exposer au jugement, à l'incompréhension, voire à la trahison. Ce que je veux dire, c'est qu'il est parfaitement acceptable de retenir certaines choses, de garder une partie de soi privée. Pas par honte ou par secret, mais par respect pour son propre cheminement. Garder sa vie personnelle, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est comprendre que notre vie a de la valeur, que tout le monde ne mérite pas une place à notre table, et que se partager n'est pas une obligation, mais un privilège que les autres doivent mériter. Il y a quelque chose de puissant à avoir un petit cercle intime de personnes qui connaissent véritablement notre histoire, des personnes qui nous ont vus à nos pires moments, qui ont été témoins de nos luttes et de nos victoires, et qui nous aiment sans condition. Ce sont ces personnes-là qui méritent d'entendre parler de nos rêves et de nos déceptions. Ce sont elles qui sont réellement investies dans notre épanouissement, qui garderont nos secrets, et qui seront l'espace sur où nous pourrons nous montrer tels que nous sommes, dans toute notre humanité. En ne partageant pas tout avec tout le monde, nous ne devenons pas fermés, nous devenons plus intentionnels. Lorsque nous réservons notre vérité à ceux qui l'ont mérité, nous nous offrons la liberté d'être vulnérables sans craindre l'exploitation, le jugement ou l'absence d'empathie. Nous offrons le cadeau de la véritable connexion avec ceux qui méritent de nous voir tels que nous sommes. Et ce faisant, nous nous protégeons des déceptions qui peuvent survenir lorsqu'on accorde sa confiance à des personnes qui ne l'ont pas mérité. Alors, soyons prudents avec nos histoires. Soyons prudents avec nos cœurs. Honorons nos vies en choisissant consciemment ceux qui auront la chance de partager notre chemin. C'était Éveil et Transformation.